Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'un infirmier urgentiste suisse qui gagne à peu près un petit peu plus de 6 000 € par mois et vous allez voir qu'il a un profil très particulier avec des objectifs qui sont aussi très particuliers. Il considère la crypto comme étant un de ses loisirs et il est quelqu'un de très joueur, il se définit comme ça et il aime faire des paris et aller au casino occasionnellement et c'est quelqu'un qui a une volonté de servir de ce bull run pour justement mettre en place du bitcoin pour sa retraite. Donc on est dans quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît d'habitude et justement ça va être intéressant parce qu'il a deux vecteurs d'investissement, un une assurance vie et deux ici d'investissement crypto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur investisseur crypto, et on va commencer par analyser le patrimoine de notre infirmier urgentiste, à savoir que sa volonté pour ce bull run, c'est de faire 144 000, et quand on regarde son portefeuille, nous avons donc 20 000 qui ont été investis, et il continue à faire un DCA de 400 à peu près tous les mois. On a une sous-performance d'à peu près 20% par rapport à son portefeuille, et la construction en elle-même, on va avoir du Solana, du AAV, du Polygon, Bitcoin, Ethereum l'Ethereum stacké, du Synthetix, donc SNX, Centrifuge, Avalanche, ANKR, Sei, Chainlink, Render. On va avoir de l'USD, plutôt classique, du coup un petit peu stablecoin. On va avoir du Cosmos, on va avoir du Trump, donc ici c'est un même coin, et on va avoir du Polkadot. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une pluralité de cryptos, donc on n'a pas une construction autour d'un 50% BTC, non, on a vraiment à peu près équivalent sur les premières lignes, et après on diminue petit à petit, mais si on devait avoir limite un éclatement par ligne équivalente, ce serait à peu près le cas à peu de choses près. C'est-à-dire que la pondération Bitcoin-Ethereum est identique à celle de Solana, AAV, Polygon, SNX ou Centrifuge. Donc ça sous-entend aussi qu'on considère chacune des cryptos comme étant de la même valeur. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est la représentation qu'il y a. Et c'est peut-être le côté un petit peu gambler, c'est-à-dire parieur qui rentre dedans, où chaque ligne est un pari séparé, et c'est peut-être la représentation de ce portefeuille qui est un petit peu différent du reste. Et vous allez voir qu'à la fin, quand on va aller voir le reste de ces investissements, on voit qu'on a une rupture totale entre ce pari gambler et ce que l'on est en train de voir ici. On voit que tout a été acheté sur Kraken avec du stacking majoritairement pour limiter justement l'inflation, alors pas forcément sur Bitcoin mais sur Polygon, Solana et Ethereum, en effet c'est le cas, et dans lequel on peut avoir des petits rendements, et étant donné que c'est sur Kraken, on a beaucoup moins de jours en fait pour pouvoir déstacker, ce qui est beaucoup plus simple, ce qui est le cas en fait dans les échanges centralisés. Par contre, il faut bien faire attention à ne pas laisser tout son argent sur les échanges centralisés, on n'oublie pas ce qui s'est passé avec FTX, et oui, c'est des choses qui arrivent, et il ne faut pas l'oublier, parce que c'est des choses qui peuvent encore arriver par la suite. Donc on fait toujours très attention au niveau de la protection de son patrimoine et de son investissement. Alors au niveau de la répartition, nous avons Solana Layer 1, Polygon Layer 2, Bitcoin on va pas en parler, Ethereum on va pas en parler, SNX qui va être du RWA, on va voir Centrifuge qui est du RWA, Avalanche, Avax Layer 1, interopérabilité avec Chainlink, ANKR pour ici du Depin, Render pour du Depin et un petit peu intelligence artificielle, et après les petites lignes sont vraiment trop faibles, donc on va pas forcément en parler, et on va avoir du Sei qui est d'une layer 1 qui est dans. Donc globalement, on n'a pas d'intelligence artificielle à part, peut-être Render, mais on a deux narratifs qui vont être joués. Un, la finance décentralisée, deux, la layer 1, voire le RWA, avec ici CFG, SNX, et le Depin avec ANKR et Render. Mais la majorité reste quand même sur de la layer 1, voire même potentiellement de la finance centralisée, dans lequel nous avons AAV qui a bien performé avec plus 41%, et c'est la seule ligne qui est en positif. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la personne a commencé la crypto en octobre 2021, donc c'est-à-dire dans la phase d'hyper accélération qu'on a connue à cette époque-là, phase qui était justement très bull, et ensuite on a eu un mois et demi après une cassure très forte, dans lequel c'était la fin du bull market, et on est rentré dans la phase de descente pour aller vers le bear market. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ces prix moyens d'achat, on voit qu'on a des prix moyens d'achat qui sont relativement élevés, notamment sur BTC, même sur Polygon, sur AAV, sur Solana. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est déconnecté, même si on n'a pas cette information-là, qui s'est déconnecté certainement des réseaux parce que le bear market était compliqué, parce qu'il n'a pas vendu durant cette chute, et donc il n'a pas racheté par la suite, et là il revient, je pense, sur le marché avec un DCA. Donc c'est ici, on a bien la représentation aussi de quelqu'un qui est sorti de l'émotion, parce que l'émotion était trop compliquée à gérer dans son premier investissement en 2021. Et c'est là où il faut faire vraiment très attention. L'émotion, c'est essentiel, en effet, mais il ne faut pas oublier qu'on a des cycles de 4 ans, et que quand on rentre dans un bear market, c'est là où justement il faut en profiter pour se former, pour comprendre ce qui se passe,
pour potentiellement mettre en place un DCA et pouvoir structurer des stratégies pour le bull market. On n'oublie pas que c'est le plus important. Même si vous vous positionnez maintenant, pour ceux qui sont arrivés en mars 2024 et qui se disent qu'ils sont en train de morfler, prenez ce temps-là pour se dire que oui, c'est le moment d'apprendre de vos erreurs et de pouvoir vous positionner en effet sur cette fin de cycle, ici sur cette phase d'expansion, ce bull run, et ensuite derrière, vous positionnez sur le prochain bear market dans lequel vous vous dites que, en effet, vous avez compris vos erreurs et vous n'allez pas revenir sur un top, vous allez revenir dans une phase d'accumulation qui sont les phases les plus importantes. Parenthèse fermée, on va se concentrer un petit peu sur le portefeuille. Le portefeuille en lui-même est plutôt équilibré dans sa représentation. On n'a pas réellement d'angle d'attaque, on a une représentation générale de chacune des cryptos. On n'a pas une surexposition, ça qui est intéressant, c'est que on a quand même des market cap qui sont assez élevés. Solana, AAV, Polygon, Bitcoin, Ethereum. Alors après, SNX, oui c'est vrai, Avalanche, Link. Ici, ce sont à chaque fois des grosses cryptos. Ce ne sont pas des petits cryptos, ce ne sont pas des petits paris. Ce sont des cryptos qui sont, somme toute, relativement solides. Donc on a une représentation de la notion de parieur qu'il avait, qui n'est pas représentatif dedans. Il y a bien une réflexion qui est faite au niveau de la construction de son portefeuille, et justement, on a une représentation qui est plutôt dans une notion de pari, pas forcément de conviction. Chaque ligne est à peu près identique. Donc là-dessus, c'est vraiment, je pense, la notion de pari gambler, et donc la représentation de la crypto est dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'on est dans une idée de se dire qu'on est dans une forme de gambling. Ici, on va chercher les 140 000. 140 000 par rapport à l'état investi qui est de 20 000. Alors, il va continuer à investir 400 tous les mois. Mais en l'occurrence, on va dire qu'on reste sur 20 000, sur une base de 20 000. Ça veut dire qu'on doit faire 1 x7. x7, ça sous-entend aussi que les cryptos qui ne vont pas faire x7 en l'état, ça va être BTC, ça va être Ethereum. Ce sont les deux où on est sûr que le x7 va être compliqué. On va chercher peut-être aussi Solana, où le x7 va être un petit peu compliqué par rapport à la market cap déjà existante. C'est normal, si on a des market cap qui sont très élevés, forcément aller faire des grosses performances, ça peut être très compliqué. Donc ça sous-entend que déjà, on a 30% du portefeuille qui va potentiellement faire moins qu'un x5, et donc ça veut dire que le reste du portefeuille doit surperformer et aller chercher peut-être un x8, x9. Là peut-être, il y a des véritables questions à se poser, à savoir qu'on a des lignes de répartition qui sont à peu près équivalentes et des market cap qui sont un petit peu élevés par rapport à l'ensemble de la construction du portefeuille et au prix moyen dans lequel il y a déjà eu des achats qui auraient été effectués. Encore une fois, il faut faire la part des choses entre le moment où les rechargements ont lieu et ce qui va se passer par la suite. Je rappelle toujours qu'un portefeuille peut faire x10, mais vous pouvez surtout faire x0 avec ce même portefeuille. Parce que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas de stratégie de vente, donc faites bien attention à la structuration de votre stratégie de vente. Ayez une stratégie de vente et justement backtester cette stratégie de vente. Regardez les simulations que vous pouvez avoir. Est-ce que vous rentrez dans votre objectif avec la stratégie de vente que vous avez? Peut-être un TP1, TP2, TP3 pour pouvoir justement faire de la prise de profit au fur et à mesure que le cours monte. Encore une fois, le plus important, c'est de vendre. Si vous ne vendez pas, vous n'encaissez pas. N'oubliez pas ceux qui sont arrivés à 200 000 € avec 20 000 € et qui sont redescendus à 15 000 € parce qu'ils n'ont pas vendu. C'est une réalité, ce n'est pas une fable. À un moment donné, il faut comprendre qu'on n'est pas plus malin que son voisin. Si son voisin a fait cette erreur-là, on doit comprendre qu'il est possible qu'on le fasse, et pour empêcher ça, il faut avoir une stratégie, et surtout s'obliger à l'appliquer quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est excessivement important. Dans la représentation du portefeuille en lui-même crypto, on pourrait dire qu'on a un éclatement sur l'ensemble des lignes, on a une couverture de plusieurs narratifs. La grosse problématique va être en effet la stratégie de vente pour être sûr de pouvoir se rapprocher le plus possible des 140 000. Et ça, encore une fois, c'est le marché qui va déterminer si oui ou non on arrivera dans ces eaux-là et si on sera dans la capacité de pouvoir vendre dans ces zones-là. Par contre, au niveau de la mise en place du reste de ses investissements, il n'a pas du tout d'action, il a à côté un fonds euro qui est l'équivalent d'une assurance vie, et à savoir qu'on a donc quelque chose qui est très pépère. Quand je dis très pépère, c'est vraiment très pépère. On est dans quelque chose qui est à l'opposé des cryptos. Donc c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a un profil parieur, qui a un investissement patrimoine qui va être vraiment dans de l'investissement assurance vie classique, et crypto, donc c'est vraiment le grand écart entre les deux. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'ETF, et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est la représentation du profil par rapport à ses objectifs, et à savoir que ses objectifs sont de passer après ce bull run, full Bitcoin, pour après laisser courir et garder ça sous une forme de retraite. Donc on est dans un profil parieur qui n'a pas les objectifs d'un profil parieur et qui n'a pas le portefeuille d'un profil parieur. C'est très intéressant d'avoir cette représentation-là. Alors à ce moment-là, peut-être la crypto en elle-même est un pari
en soi, et peut-être à ce moment-là, c'est peut-être une problématique de conviction, étant donné que sa conviction a l'air d'être tournée vers Bitcoin, Bitcoin qui est la représentation de sa retraite, et peut-être justement le pari, c'est l'ensemble des alts qu'il a construit, l'ensemble des lignes, pour recentrer après derrière sur Bitcoin. En l'occurrence, chacun a sa propre stratégie, n'oubliez pas que tout dépend de vos objectifs, de votre profil, de qui vous êtes, de votre momentum. Bref, chaque personne est différente et justement la réflexion est toujours autour de qui on est et de ce que l'on veut réellement. Et si jamais vous ne savez pas exactement comment gérer votre portefeuille ou quel est votre profil d'investissement, j'ai mis à disposition gratuitement en commentaire en description un test qui vous permet de pouvoir évaluer votre profil d'investisseur et de recevoir un guide de 24 pages qui vous explique les différents profils, lequel vous êtes et globalement des exemples de construction de portefeuille ou de répartition en fonction du profilage que vous êtes. C'est 100% gratuit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.